Bonjour à tous, bienvenue. Que pense cette personne de vos sentiments? C'est le thème de ce tirage. Il y aura deux tirages faits simultanément. Un avec le tarot romantique, un autre avec le tarot des 78 portes. Au milieu, il y aura des cartes qui vont donner des explications pour les deux tirages, qui vont peut-être permettre de passer de l'un à l'autre. Utilisez ce tirage comme vous le souhaitez, comme deux côtés de la médaille d'une seule et même personne, deux côtés de cette personne, ou peut-être pour deux personnes différentes, ou peut-être deux états desquels la personne peut passer, ou peut-être comme le présent et le passé, le présent et l'avenir. Décidez maintenant comment vous allez regarder ce tirage, qu'est-ce qui vous tombe sous le sens, qu'est-ce qui vous dit. Ce tirage, encore plus que tous les autres, il est vraiment intuitif. Donc, simplement, jouez avec. Faites-en ce que vous voulez. En tout cas, la liberté est totale. Et moi, je vais commencer. Je vais faire, comme dit, l'un et l'autre de façon plus ou moins simultanée. D'abord, pour le tirage avec le tarot romantique, on va regarder. Qu'est-ce que cette personne maintenant pense de vos sentiments pour elle? Il y aura deux cartes. 6 de bâton et cavalier de bâton. Cette personne voit qu'il y a des sentiments et elle a l'impression que vous ne laissez pas complètement tout ouvert. Comme s'il y avait des choses que vous ne dites pas complètement. Pour elle, les sentiments devraient être vécus, devraient être montrés, devraient être dits sans aucune honte, sans aucune peur. Et elle peut avoir l'impression qu'il y a des choses que vous ne vous permettez pas complètement de montrer ou que vous cachez pour le moment pour d'autres raisons. Peut-être on va voir lesquelles dans un instant. Dans tous les cas, ça l'intrigue. Elle a l'impression que vous êtes très très intéressé, mais elle ne sait pas si ce sont des sentiments qui vont durer longtemps ou si c'est une sensation passagère, comme une passion passagère. Elle peut vraiment avoir ce sentiment que c'est un flirt ou que les sentiments peuvent tout à coup s'enflammer et à d'autres moments s'éteindre. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble ou que vous avez une relation, cette personne peut vraiment se poser la question de la profondeur de vos sentiments. Est-ce qu'ils sont basés sur quelque chose de très profond ou, comme dit, sur des sensations passagères qu'il faut tout le temps énormément booster pour qu'elles restent là? Pourquoi elle peut avoir l'impression que vous ne montrez pas complètement vos sentiments? Le 6 de coupe. Elle a vu des moments dans lesquels vous étiez beaucoup plus détendu et dans lesquels vous avez dit des choses que vous ne dites pas d'habitude. Donc en fonction de l'état où vous êtes. C'est vraiment intéressant parce que ça c'est la carte de l'ivresse. Et quand on est ivre, on peut s'imaginer qu'on dit des choses qu'on ne dit pas d'habitude, on peut s'imaginer qu'on se laisse plus de liberté. C'est cet état-là. Il y a des états dans lesquels vous vous êtes montré beaucoup plus empressé, beaucoup plus intéressé. Elle peut donc se demander pourquoi est-ce que vous cachez parfois vos sentiments? Et est-ce que c'est vraiment des sentiments forts ou est-ce qu'encore une fois, ils s'enflamment seulement parfois, lorsque l'état le permet? On va passer au deuxième tirage ici, de l'autre côté. Qu'est-ce que pense cette personne de vos sentiments? Qu'est-ce qu'elle pense de ce que vous ressentez, cette carte-là? C'est un petit peu retourné. Roi d'épée et 3 d'épée. Ici, l'état est très différent de ce qu'on a vu dans le premier tirage. Cette personne pense que vous êtes blessé, que vous pouvez vous venger, ou que vous pouvez en tout cas créer des situations dans lesquelles vous n'êtes pas complètement détendu parce que vous vous contrôlez encore une fois, et parce que vous attendez quelque chose de bien particulier.
Elle pense que vous avez en tête une certaine idée qui va peut-être pas totalement lui plaire. Cette blessure peut être ressentie par votre ton parfois froid, parfois par vos phrases qui sont coupantes ou par des gestes qui ne sont pas toujours très doux. Pourquoi elle a cette sensation d'une blessure? C'est juste ce qu'elle ressent, le 7 de coupe. C'est juste sa pensée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui lui vient en tête lorsqu'elle vous voit. Possible qu'il s'est passé des choses et qu'elle a cassé certaines de vos projections par rapport à elle, certaines de vos illusions. Elle peut penser que vous aviez eu des illusions et que, ouais, à un moment donné, il faut que vous voyez la situation en face, mais que c'est difficile parce que ça demande énormément de rigueur. Il faut se tenir. On ne peut pas se laisser aller, il faut se tenir. Ici, vous voyez, ces pensées sont dures et la situation, elle est dure entre vous. Qu'est-ce qu'on peut dire entre les deux tirages? Une information que vous devez savoir par rapport à ce que pense cette personne, ou peut-être comment passer d'un état à l'autre. Oui, dans les deux tirages, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne se sent pas toujours très proche de vous. Elle a l'impression que parfois vous vous isolez et que les moments dans lesquels vous ne parlez pas, où il y a des blancs par exemple, où vous êtes plus froid ou froide, elle a l'impression d'être un petit peu abandonnée dans la relation. C'est pour ça qu'elle a de grands doutes par rapport à vos sentiments. Est-ce que c'est vraiment des sentiments forts et qui ressemblent à de l'amour? Ou est-ce que c'est seulement des pensées pour la suite, pour l'avenir, pour voilà, un calcul par exemple? Ou est-ce que ce sont des sensations qui tout à coup arrivent et peuvent repartir? Pour passer d'un état à l'autre, il faut laisser plus de temps à cette personne. Ne pas être trop présent, la laisser agir. Certes, les moments de pause comme ça la font douter. Mais lorsqu'on doute, on va vérifier, lorsqu'on a envie de le vérifier. Si la personne ne va pas vérifier ce qu'il en est véritablement, c'est qu'elle n'est pas vraiment intéressée. Et c'est avec ces moments de pause que vous vérifiez aussi son intérêt pour vous. Absolument ici. Avec le premier tirage, on va regarder comment elle se sent votre présence par rapport à vos sentiments, justement par rapport à ce qu'elle pense de vos sentiments. Comment se sent-elle lorsque vous êtes près d'elle? Elle est pleine de désir, à l'as de coupe. Elle est pleine de désir, elle est brûlante. Ici, on est en présence d'une personne qui, même si vous n'avez pas vraiment des sentiments amoureux selon elle, vous lui plaisez. Vous lui plaisez, elle veut être plus proche de vous. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle veut de vous? Oui, le 9 de coupe, elle veut que vous deux, vous soyez contents, satisfaits, que vous meniez quelque chose d'agréable pour vous deux. Elle veut passer du bon temps avec vous. Ça, c'est ce qu'elle veut. Et peu lui importe en réalité, ici, si les sentiments vont ou non aller plus loin. Comment elle se sentirait si bon, elle apprenait que vous êtes vraiment, que vous avez vraiment des sentiments amoureux? Si c'est le cas, un jour bien sûr. 8 d'épée. Elle aurait, bon déjà elle aurait du mal à le voir. Elle aurait du mal véritablement à le discerner en vous. Pourquoi? Parce qu'elle a une vision très droite de l'amour, quelque chose de très précis pour elle, dans lequel il y a un certain nombre de conditions, peut-être, qui sont liées à ce qu'on lui a appris, déjà d'ailleurs dans le passé. Peut-être ça a un rapport avec sa philosophie de vie, avec ses convictions profondes. Donc, elle aura du mal à voir si vraiment vous avez des sentiments ou non. Et si elle a l'impression vraiment de voir des sentiments en vous, d'ailleurs c'est indépendant de ce que vous lui dites. Même si vous lui dites par exemple que vous avez des sentiments, elle peut vérifier selon ses critères, est-ce que vraiment ça se retrouve ou pas.
Donc si vraiment elle voit qu'il y a des sentiments, elle peut mettre beaucoup de limites, soit pour elle-même ne pas se laisser avoir beaucoup de sentiments, soit pour créer entre vous un fonctionnement assez assez carré. Elle veut quelque chose de très très clair. Donc elle se sentira mal à l'aise par rapport à vos sentiments. Et c'est peut-être aussi pour ça que maintenant, elle s'imagine que vous n'en avez pas. Même si vous en avez par exemple. Si vous n'en avez pas, bon bah vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais elle préfère qu'il n'y ait pas de sentiments pour vous. Vous voyez, c'est comme si on voulait enfermer les sentiments et c'était un petit peu interdit de les avoir. De l'autre côté, avec le tarot des 78 portes, comment se sent cette personne en votre présence par rapport aux sentiments qu'elle pense voir chez vous? Comment elle se sent près de vous? Roi de bâton. En réalité, elle a envie de tirer la balance de son côté, elle a envie de vous faire changer d'avis. Elle se sent forte près de vous à ces moments-là, elle a plein d'idées. Comment vous faire changer d'avis? Ça ne la refroidit pas. La blessure que vous pouvez avoir, ou même votre ton froid, en réalité, ne la refroidit pas. Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Elle veut des vrais sentiments, mais des sentiments tendres et doux. Peut-être des nouveaux sentiments, quelque chose que vous n'avez pas encore ressenti avec elle. Elle aimerait bien un nouveau départ. Oui, ça c'est sûr, elle aimerait un nouveau départ. Et elle aimerait que ce soit facile, que ce soit agréable entre vous, que ce soit la douceur, quoi. Si elle voit en vous des sentiments amoureux, comment elle réagirait? Cavalier de denier, elle se calmerait tout d'abord et elle rentrerait dans une routine. Quel genre de routine? 6 de denier. Des cadeaux, des moments ensemble, elle vous donnerait plus de temps, elle serait plus présente pour vous. C'est possible qu'elle se sente un petit peu coupable par rapport à ce qui s'est passé. C'est tout à fait possible. Même si c'est pas vous, non pardon, si c'est pas elle qui vous a blessé, peut-être que c'est le cas, mais même si ce n'était pas elle, elle a envie que vous vous sentiez bien. Donc si elle voit qu'il y a de l'amour, elle voudrait stabiliser quelque chose, elle voudrait vous donner beaucoup de choses. Elle voudrait être généreux ou généreuse envers vous, passer plus de temps avec vous. Et il y a aussi une idée du matériel, donc vous offrir des cadeaux, faire quelque chose de concret pour vous, vous voyez. Pour passer d'un état à l'autre, ou une explication pour les deux côtés ici. Vous devez comprendre que dans chaque chose, il y a le côté positif et le côté négatif, entre guillemets. Il y a le noir et le blanc dans chaque chose. Et on peut agir de façon qui paraît à première vue pas du tout logique, et pourtant il y a une logique qui se cache derrière ça. L'humain, dans toute sa splendeur, il est tellement poussé par les émotions qu'il est toujours malheureusement illogique. Enfin, non, heureusement. Heureusement, il l'est. Aucune logique dans ce qu'on fait. Absolument aucune logique par rapport à ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on ressent. Ça, c'est l'humain. Parce que si tout était très très logique, beaucoup de problèmes n'auraient jamais existé et puis tout aurait été plus simple. Mais lorsque les émotions rentrent en compte, c'est plus aussi simple et c'est plus aussi sûr qu'est-ce qu'on va faire. Vous devez donc savoir que, quelle que soit la communication que vous avez avec cette personne, premièrement, il faut alterner entre le bien et le mal, pas créer par vous-même des hauts et des bas dans la relation, mais être honnête par rapport à comment vous vous sentez, comment les choses vous touchent, est-ce que ça vous touche ou pas, et ne pas avoir peur de montrer aussi un petit peu plus parfois de sensibilité ou un petit peu plus votre côté vulnérable. Pour passer de l'un à l'autre, c'est la même chose. Montrez votre côté vulnérable, montrez que vous avez des sentiments, montrez que
ces sentiments peuvent aussi devenir négatifs et que chaque chose qui se passe réveille en vous plein d'émotions. Pour la troisième ligne aussi, on va poser la question de ses envies. Qu'est-ce que cette personne aimerait que vous ressentiez? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé voir comme sentiment en vous? Elle veut de l'amour, cette personne. Ici, dans le tirage avec le tarot romantique, roi de coupe, elle veut de l'amour, mais un amour mature. La question, ce n'est plus de jouer, c'est d'avoir des sentiments et de savoir parfois un petit peu les maîtriser. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, lorsqu'on est très très en colère, ne pas déverser cette colère sur l'autre. Lorsqu'on a très 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 envie de voir cette personne, ne pas se jeter sur la personne, avoir une certaine retenue, mais en même temps montrer d'une autre manière ses sentiments. C'est ça le roi de coupe, c'est celui qui sait le mieux vivre ses sentiments de façon mature, et c'est ce que cette personne aimerait. Est-ce que... Je vais quand même poser un petit peu la question de ce qu'elle aimerait, elle, avoir comme sentiment pour vous. Est-ce qu'elle aimerait avoir comme sentiment pour vous? Elle n'aimerait pas avoir de sentiments amoureux. Elle aimerait être logique et se tenir en main. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'elle peut faire des changements dans sa vie. C'est ainsi qu'elle reste indépendante. Et c'est ainsi qu'elle teste des choses. Donc elle aimerait que vous ayez des sentiments, et elle aimerait de son côté être protégée de ces sentiments. Ne pas en avoir autant. Avec l'as d'épée, on fait les choses par raison plutôt que par sentiment. Si vous voulez savoir quels sont ces sentiments, je vous invite à regarder les autres tirages que j'ai sur les sentiments. La personne, il y en a plein. Et je vais en refaire aussi certainement bientôt. Regardez ceux qui existent déjà sur la chaîne. Regardez ce que je vais poster plus tard. Dans tous les cas, dans la barre de recherche de la chaîne, vous allez sur Jour du Tarot et en haut, vous pouvez taper les mots-clés pour trouver vraiment ces vidéos-là. Parce que ce serait un long thème de ces sentiments. Là, on parle d'autre chose. Mais vous voyez, c'est intéressant. Cette personne veut garder le contrôle. Pour elle, c'est très important. Ici, de l'autre côté, qu'en est-il? Quel genre de sentiment elle aimerait voir chez vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous ressentiez pour elle? Roi de denier. Elle veut que vous vous sentiez en confiance ici. La confiance totale, la stabilité, le fait de pouvoir entreprendre des choses ensemble, être tellement en confiance qu'on peut aussi parler d'argent ensemble. Elle aimerait bien entrer dans ce genre de relation avec vous. Et pour elle, le plus important, ce n'est pas la passion que l'on ressent pour la personne, ce n'est pas l'amour dévastateur, c'est le respect, la confiance et surtout la volonté de construire quelque chose. Ça doit être concret pour vraiment avoir une grande valeur à ses yeux. Et qu'est-ce qu'elle voudrait voir comme sentiment chez elle? J'aime beaucoup cette question. Pourquoi ne l'ai-je jamais posée avant? Le valet de denier. Elle veut se sentir libre, intéressée et avoir parfois des sentiments forts. Elle aime bien lorsque il y a tout à coup des choses qui naissent comme ça, qui sont très très lumineuses, très visibles et très agréables, et parfois à d'autres moments pouvoir plus se reposer. En tout cas, c'est aussi des deniers, vous voyez, pour vos sentiments et pour ses sentiments, tous les deux ce sont des deniers. Pour elle, l'amour se mesure dans des gestes concrets. Donc elle aimerait avoir la possibilité de vous donner des choses, d'être près de vous. Ici aussi, on a vu le 6 de denier. Vous voyez comment elle communique son amour. C'est pas forcément par les mots, ce n'est pas forcément par les gestes tendres, c'est par le fait de créer la sécurité autour de la personne, de lui donner la confiance, de pouvoir ensemble construire quelque chose. C'est vraiment du très concret pour cette personne.
pourquoi c'est ainsi pour elle, pourquoi c'est tellement important le concret, pourquoi ce n'est pas l'émotion en elle-même qui est importante, mais la vraie vie, on va dire, la vie concrète. Parce que c'est la base pour développer des sentiments. C'est pas la fin du chemin. C'est juste la base pour développer des sentiments, pour développer la passion et surtout pour développer ensemble des intérêts communs. Quel tirage intéressant, on a appris tellement de choses sur cette personne. Ne trouvez-vous pas? Dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi ou pas du tout. Donc ce qu'elle veut, c'est mettre une bonne stabilité pour ensuite développer des choses ensuite. Je dis 2 fois ensuite. En tout cas, elle veut développer et elle veut faire naître l'intérêt. Cet intérêt commence par la confiance, de toute façon. Pour passer d'un état à l'autre, ou peut-être pour comprendre les 2 tirages, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Bon, premièrement, prendre la personne telle qu'elle est, c'est vraiment tout ce qui vous reste à faire. Parce qu'elle est parfaite telle qu'elle est, et vous aussi l'êtes. Et vous aussi, vous ne devez pas oublier que tel que vous êtes parfait. Avant même d'avoir commencé à changer quelque chose et à transformer quelque chose. Pour que la relation puisse passer d'un état à l'autre, si vous en avez envie, vous avez besoin de créer dans les vrais moments, dans la vraie vie, des événements qui vous ressemblent beaucoup. Ainsi, la personne vous connaît de mieux en mieux. Lorsque vous êtes vous-même, dans les petits instants, on s'attache à vous. C'est pas lorsque vous jouez un rôle qu'on s'attache à vous. C'est lorsque vous montrez votre vraie personnalité. Bien sûr, le pari est risqué. Il y a des gens qui vont s'attacher à vous, il y a des gens qui vont pas vous aimer. C'est naturel et c'est normal. Mais ceux qui vont vraiment s'attacher à vous vont ressentir des émotions très importantes, de l'amour, ils vont ressentir de la gratitude parce que vous vous donnez le droit d'être tel que vous êtes. Donc pour passer d'un état à l'autre, vous devez vraiment vous faire confiance et montrer tout le temps, quelle est votre personnalité. Et vos sentiments, vous n'avez pas besoin de les montrer si vous n'avez pas envie, mais vous avez besoin au moins de les assumer pour vous, tels qu'ils sont. Mon dernier conseil pour le premier tirage, peut-être que les conseils seront bons pour vous dans les 2 cas. Conseil avec cette personne. L'amoureux. Si vous aimez cette personne, vivez l'amour avec cette personne. Ne vous posez pas trop de questions par rapport à ce qu'elle pense, à ce qu'elle veut. Se protéger, c'est bien, mais malheureusement, ça n'apportera jamais le bonheur. Être protégé, c'est calme. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est prendre des risques. Donc, si vous voulez prendre ce risque, prenez-le. Vivez l'amour. Vivez, il est là. Il y a des moments où l'amour n'est plus là. Et parfois, il s'éteint. Donc, si on ne le vit pas lorsqu'il est là, peut-être qu'on ne le vivra jamais. Sachez également que à travers ces émotions, c'est à vous que vous faites du bien. Lorsque vous aimez, le sentiment est en vous, il est à vous, c'est vous qui le réchauffe. Il ne réchauffe personne d'autre, votre amour, c'est que vous. Donc vivez-le à fond. Et pour le deuxième tirage aussi, un conseil. Suivez votre cœur et votre intuition. Il y a des choses que vous ne pouvez pas prévoir avec votre raison, mais que vous pouvez ressentir, voir venir avec vos sensations. Regardez, observez et allez-y. Les sentiments sont très différents chez chacun de nous et c'est tellement difficile de faire des tirages en réalité sur les sentiments parce qu'on peut mal les interpréter. Pas moi. Mais ceux qui m'écoutent, donc vous, dans mes mots, vous pouvez voir des choses qui, en réalité, peuvent être blessantes pour vous, alors qu'elles ne le sont pas forcément pour l'autre personne. C'est tellement personnel, ça répond tellement à ce qu'on a vécu. Donc on n'a pas d'autre choix que d'écouter son intuition dans les affaires de l'amour. Suivez votre cœur. Et si votre cœur a besoin de temps pour se guérir de quelque chose, prenez ce temps-là. Ne regardez pas tout le temps vers l'autre personne, regardez vers votre vérité et suivez-la. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Pour moi, c'est très très intéressant de les faire ainsi. Dites-moi si vous ressentez pareil, vous aimez ces tirages ou pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir été là. J'espère que le moment a été agréable pour vous.
que la vidéo était agréable. Je vous souhaite le meilleur, je vous aime très très fort. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tirages.